paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bon Dieu, bénis. Amen. Nous disons le Seigneur merci qui permet que nous là matin encore pour et adorer et encore partager la parole là. Lecture a été vraiment longue, c'est avec dessin et nous allons aller ensemble enseigner la parole de Dieu. Céleste Père en Jésus, où c'est bon Dieu la paix. Les peuples qui devant les serviteurs qui ne connaissent pas grand-chose pour le dire dans un moment qui est difficile et que le peuple les grands reçoivent parole. Au nom de Jésus, que vous faites grâce, au nom de Jésus, que vous baillez onction, au nom de Jésus, que parole nous capable de couler à flot et permettre que le Seigneur ait un verbe facile, permettre que ait une imagination plus fertile et que le peuple nous rassasie au nom de Jésus et que bénédiction jaillit dans la vie. Que mon Dieu bénisse, on merci pour la Amen. Ézéchiel, chapitre 10, 22, verset, pour nous capables de garder maintenant l'autre aspect dans l'étanie de l'église qui voulait ouais, gloire de Dieu manifester. Plusieurs prédicateurs ont passé et ont prêché. Et à mesure que nous avançons, il est difficile, la plus difficile, nous avons besoin de plus de prière, nous avons besoin de plus d'onction, plus de concentration pour que nous soyons capables de parler la parole de Dieu. Nous sommes certains que le Seigneur a envoyé un message pour maintenant. Bon Dieu béni. Tant pour nous dire, nous la plus difficile à mesure que nous avons avancé pour parler de la parole et demander plus de grâce, plus d'onction, plus de prière, plus de concentration. Je dis, ce n'est pas difficile. Nous parlons au contexte qui est vraiment différent. Nous dans le contexte côté que la gloire de Dieu a écarté le temps. La gloire de Dieu a écarté le temps. La gloire de Dieu qui était habitée dans les temps peuple là est quitté. Mais le contexte qui est vraiment difficile, nous dans Ézéchiel, ce n'est pas en ligne facile, ce n'est pas des prophéties qui sont faciles. Souvent, quand on a Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 4, chapitre 10, nous allons comprendre l'un l'autre par parce que je dis là, pendant la enseigné sur le chapitre 10e, pour explication pour jouer le chapitre 17, on besoin dans le chapitre 37, on besoin dans le chapitre 40, on besoin dans le chapitre 41. Et l'on finit 3 chapitres 10, 11, 12, pour comprendre, pour chercher, mais pour qui ça que l'Éternel a quitté le temple? Ou pas ouais? Parce que le contexte est vraiment difficile et Ézéchiel qui lui-même pas recevoir prophétie, même ça toute prophétie. Il va recevoir prophétie, même ça Daniel, il va recevoir prophétie, même ça Osée à Abdias, il va recevoir des visions et l'autre, c'est comme si c'était pas sans sens. C'est comme si c'était pas qu'on ne pas comprendre. L'autre pas encore, si vous chercher qui compte les prophéties ça a réalisé en Israël, ou pas par exemple. C'est ça qui fait que le temple décrit dans le chapitre 10e est repris dans l'Apocalypse chapitre 29 parce que le temple, l'établissement d'Israël, c'est peut-être pas retourné seulement en Babylone. Et bien, ça voulait déjà comprendre dans ça. En bref, nous comprenons que nous vivons le caille. Et que solution que tu as porté assez ferme de nos cailles. Tandis que nous vivons toujours le caille, mais le problème reste le caille. Donc Israël sorti en Babylone et retourner la Caïrie, ce n'est pas le rétablissement de toutes choses. Qui nous retourner, nous sommes contents que nous avons esclavage, nous sommes contents que ce n'est pas nous qui avons dirigé, nous avons dit nous avons fait, mais tout n'est pas fini. Et en plus, nous comprenons que le fait que nous courions une convertie et que nous baptisons et que nous voyons tout pour la vie, non. La bataille est à peine. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, dans le contexte ça, Ézéchiel qui lui-même fait partie du deuxième groupe qui déporté aller en Babylone, Ézéchiel qui lui-même a servi le temps, parce que Ézéchiel est de la lignée sacerdotale, donc leur ennemi, ils ont ordonné pour que les sacrificateurs, mais ce n'est pas Dieu là. Et ça, on ne va pas courir dire que mon. Et que. Ou t'es tel bagage, est-ce que mon demande pour venir tel bagage, on va courir dire ça. Parce qu'on n'a pas
Et c'est peut-être c'est ça que les gens commencent à penser que le ministère tout a évolué. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Mais on est comme sacrifice et que l'Éternel dit non, vous supposez à le prophète. Et c'est ça qui est difficile de dire qui dit non, qui ça la prend pour Ézéchiel? Le sacrificateur ou le prophète? Mais c'est le prophète. Et le sacrificateur en même temps. Maintenant, dans le deuxième groupe captif, ça a été Ézéchiel en Babylone, et que le ministère a commencé pendant effectivement condamnation, et que l'homme dit condamnation, l'Éternel prononçait jugement qui pour arriver sur Israël, et Ézéchiel appelle lui, il pas seulement ouais, le jugement, il pas seulement ouais, la condamnation, mais ouais l'avenir. Maman le matin. Où est le jugement? Où est la condamnation? Où est le mauvais nouvelle? Où est la mort en face? Mais est-ce que ouais, ça va dire pour mettre? Ah, nous ne pouvons pas faire. Moi, où est la parler du mal? Moi, je des déclarations. Nous, qui ça mon affaire? Mais est-ce que nous entendons tout qui ça bon Dieu te dit? Les promesses de Dieu. Je vais regarder avec nous rapidement 4 points. Moi, je dis rapidement selon ce que je veux. Je ne vais pas finir dans le contexte. Ézéchiel a même pas un petit parole que nous comprenons. Mais il est intéressant pour nous comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu? Et à chaque fois, nous avons enseigné, nous vertical, mais nous voulons que nous toujours comprendre. C'est ça que veut dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est manifestation présence de Dieu. Moi, je dis, bon Dieu là, et que lui manifeste. Bon Dieu là, elle fait sentir présence. Parce que normalement, bon Dieu est là. Non, bon Dieu est du côté. Mais vous là, est-ce que capable de faire connaître que il est là? Est-ce qu'elle est capable de manifester? Et donc, Jésus, c'est manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Noël, maintenant, non seulement l'homme dit Noël, il était vivre dans le temps de Noël. Et non seulement Noël, il est arrivé au côté, il est malade, il mettait le tempé. Il est mort, il mettait le tempé. Il est grand mot, il va manger. Il est malade. Donc c'est la manifestation de la gloire. Il allait sous la croix, il descend. L'homme dit descend. Il va enterrer, il mourir, tout à la vie, il est levé. C'est la manifestation de la gloire. Maintenant, et je dis, qu'est-ce que c'est la manifestation de la gloire de Dieu? Parce que la Bible parlait de la splendeur, elle parlait de l'éclat du visage. Et que nous voyons notre transfiguration, nous voyons depuis l'Ancien Testament arrivé dans le Nouveau Testament. Et je dis à ça. Quand la présence de Dieu est au rendez-vous, il est éclairé dans le visage par sagesse. Il est éclairé dans le visage par amour. Est-ce que moi recevoir la sagesse? Et est-ce que moi agis tant pour monde qui recevoir la sagesse? Lui, c'est l'amour. Mais tout, lui manifester en puissance. En puissance. Combien de monde qui des témoignages que le Seigneur lui manifestait en puissance dans la vie? C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Manifestation de la gloire de Dieu, c'est attribut de Dieu. Qui ça, mon Dieu, est? Qui laisse, mon Dieu? Maintenant, ça, mon Dieu, est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez dit gloire à Dieu pour tel bagage? Par exemple, la manifestation de mon Dieu, c'est l'esprit. Je adore en esprit et en vérité. Mais pendant que je chante, ça me sent. Pendant que je lis le texte là, ça me sent. Pendant que je prière là, ça me sent. Pendant que je professe, pendant que je message là, ça me sent. Ok? Maintenant, c'est le bon Dieu est éternel. Bon Dieu pas changé. Bon Dieu c'est infini. Bon Dieu est unique.
c'est omniprésent, omnipotent. Bon Dieu, c'est omniscient. Bon Dieu, c'est richesse de gloire qui rayonne dans le visage nous. Qui est un petit homme qui fait mon témoignage. Et mon pasteur qui aimait parler de ça. L'ignorer, on va faire voyager, l'heure, et tout le monde a passé. Tout le monde a passé. Et puis il a passé. Il est passé. Mais mon qui est dit, mais on senti une grosse force qui passe sur ce côté. Si vous êtes dans le jeune, et que la chercher présence de Dieu, mais pendant que les rend espace là, on l'enchaîne. Parce que ça fait c'est. On va venir là, il faut sentir lourd. On vient d'être sentir lourd parce que vous bataille bon. Et nous dit, the atmosphere change because of the presence. C'est la présence. La présence de Dieu, ce n'est pas le matériel. La présence de Dieu, ce n'est pas table là. La présence de Dieu, ce n'est pas table là. La présence de Dieu, ce n'est pas boîte contrat. Et ça est que la présence de Dieu, ce n'est pas que le temps. Mais la présence de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Manifestation de Dieu, ce n'est pas l'ivoire. Ce n'est pas l'ivoire, ce n'est pas champ d'espérance. La présence de Dieu, ce n'est pas pasteur qui là, ce n'est pas prédicateur, ce n'est pas musicien, ce n'est pas musique là. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous avons lu Ézéchiel, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Donc, pour ça, bon Dieu a quitté, qui côté? Quel côté il fait pour lui? Qui l'a quitté ça? C'est boîte contrat. Où nous sommes sous boîte contrat, il y a deux chéounes. Chéounes, il est là pour protéger et sécuriser la gloire. Et pour Dieu, dans l'espace qu'on fait, pour garder l'espace de plus là, la quitter. Ma frère, moi, ça m'a invité à continuer à lire le texte. Il n'est pas facile parce qu'il m'a appelé depuis un mois. Je ne comprends rien. Par contre, je vais continuer à jouer, je ne comprends rien. Donc, on va continuer à lire 3 chapitres, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Ok? C'est des voix. Mais, l'Éternel fait une démarcation en puissance. Oui, l'Éternel ne dit pas, ce n'est pas la guerre qu'il déclare, ce n'est pas rien, mais la quitter l'espace. Lire le texte, ou après la démarche. La démarche, c'est que chez vous, vous sortez. Vous parlez des pierres de saphir, des pierres de chrysolite. Vous quittez l'espace là. Bon, l'autre texte, dans le psaume, qui dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il exprime son ardeur comme un homme de Dieu. Parce que c'est le héros qui a sorti. Et l'Éternel a sorti. L'Éternel a sorti. Qui est donc, pendant la sortie, il purifie l'espace que il va passer. Et comme il purifie l'espace, il manque des choses qu'il a sécurisé pour aller dans le visage, dans le monde, pour prendre les charbons ardents. Ou sur les charbons Isaïe. Ou sur les charbons qui purifient dans Isaïe. Il m'a dit que ça. Voyez charbon ardent sur tout le village parce que l'Éternel va le passer. Il purifie l'espace pour le quitter. Mais non, question pour vous répondre. Pour qui ça l'Éternel a quitté? Israël se connaît que jugement prononcé déjà. Jugement, c'est que bon groupe qui était déjà Babylone, bon groupe qui parlait, et Ézéchiel dans le deuxième groupe là. Et nous là pour quel temps? C'est le jugement de Dieu. Et c'est pour qui ça? Le jugement, c'est que l'Éternel pardonne de lui pièce ôtée qui dénature cette été.
tout côté qui met des saintetés de Dieu en danger, l'Éternel dit ça. Et Israël ne se comprend que l'espace-temps d'adoration, c'est mon espace. Moi, je baille l'autre qui doit faire et m'a habité là-dedans pour nous connaître que moi, dans les temps, comme mon peuple. Et maintenant, à mesure que nous prenons au sanctuaire de l'Éternel et que nous mettons là dans l'idolâtrie, il dit cette maison n'est pas habitable par moi. Et ce n'est plus ma maison. En sorte que je dis à des gouvernements qui marquaient l'église qui parlaient. En sorte que il y a des gouvernements là que les bails personnels et qui a prêché dans tout le monde, qui a parlé de toutes choses, qui remplit offrande, qui des gros projets, qui parle de l'église. Parce que leur sainteté pour Dieu a dit à Dieu en l'espace, ce n'est pas ma maison. Ce n'est plus ma maison. Israël ne se comprend que nous pas challenge la sainteté de Dieu. Mais l'espace moyen, ne pas partager l'espace moyen avec notre Dieu. Si notre cœur, mon premier, mon deuxième, mon troisième, on met tout pour l'Éternel par là. Parce que l'Éternel par là, premier, par la deuxième, par la c'est ce qu'on vit là. C'est ce qu'on vit toute la vie ou qu'on ne pas bien. Que la vie, non, pas qu'à partager à plusieurs mondes. Donc le Dieu qui a dit déjà, il dit moi pas partager la gloire. Maintenant, si la gloire de Dieu, si ça la rend comme gloire, si notre adoration est partagée, 50% pour Dieu, 50% pour le bagage, 25% pour Dieu, 99% pour Dieu, 0% pour Dieu, c'est pas pour rien. Ce sont pas toutes. L'Éternel a quitté dans un espace qui souillé par l'idolâtrie. L'Éternel a quitté tout cœur, toute la vie qui souillé par l'idolâtrie. L'Éternel dit, moi, pas habiter dans le milieu qui n'est pas fidèle à toi. Fidèle à voir faire ça l'Éternel m'a dit pour nous faire. Marcher selon Jean m'a dit nous pour nous marcher. Et maintenant Israël besoin comprendre et faire face pour y dire avec les conséquences. Les conséquences c'est que avant les conséquences sorties, l'Ible dit que si nous sommes fidèles, si nous partageons la gloire de Dieu, et si l'espace nous en souillé dans la présence de l'autre bon Dieu, ça veut dire que la gloire de Dieu a quitté nous. Et quitter nous, il veut dire que nous pas sous protection encore. Ça sont danger pour la vie. Un danger pour nous. Et n'a pas de danger. Nous pas sous protection encore. Mais pour malheur, en dehors de la présence de Dieu, n'est pas malheur. Ou après, pour ça, mariage, ou après, comme ça, en dehors de la présence de Dieu, n'est pas malheur. Pour qui ça va faire face à tout, dépravation, et pour qui ça c'est moi, c'est nécessaire. Et en dehors de la présence de Dieu, n'est pas malheur. Qui ont Israël n'est pas comprendre que en même temps il y a l'autre prophète qui dit non, il bien à faire la gloire. C'est pas ça qu'on dit. Et Ézéchiel dit qui garde le stade occupé aussi puis devant, c'est pas ça qu'on dit. Il dit n'a fait un faire. Vous pensez problème moi c'est pour demain matin. C'est ça fort parce que si vous votez un tel, si vous votez un tel, si vous votez un tel et que vous avez dit non, l'Éternel va marcher comme ça. C'est pas un tel qui a fait pour vous, c'est moi l'Éternel. Et maintenant, nous
besoin de faire face à la conséquence. Et Israël a fait face à la conséquence. Et qu'est-ce que la conséquence a été? La conséquence, c'est que le fait que présence moins par au rendez-vous, ou vivre vulnérable à la proie de tes ennemis. Ou vulnérable. Ou pas de protection, ou pas de découvrir, ou pas de protéger, prière, le passage d'arriver là, adoration, c'est n'importe quoi, louange, c'est n'importe quoi, ou pas de protection. Et Haïtien dit, l'or en devin, pour pas taper. Casser tout, pour pas taper. Casser tout, Dieu m'a dit, pour coup de roche. C'est tout à casser. Et nous-mêmes, pour pas taper. Tellement vulnérable. Est-ce que vous comprenez? Bon, l'organe des frères campés. Mais la campé comme toi, non, c'est parce que les non mi-temps ancien roche. C'est ça qui les frappe et pour elle fait battre et pour elle tourner. C'est parce qu'elle est piquée à gauche et pour elle tourner. Lui, elle est piquée à gauche. C'est pas fort. Ça tape sur elle pour simplement pour tomber. Parce qu'on est vulnérable. L'idée en mi-temps ancien roche là, et le frappe au vinyle, frappe au roche. Et ça faut oublier le camp encore. Comme ça, on essaye. Quand on a le nom du chapitre 35, 41, on a dit, ok, le roi les ossements desséchés, on va comprendre ça passé. Donc, là, les ossements desséchés, test peut-être nous enseigner beaucoup plus, mais c'est conséquence de la gloire de Dieu qui sortit. De la gloire de Dieu sortit. Le naïf de l'esprit, c'est génie, la génie, pour zone encore nous. Bénédiction par nous, c'est courir pour pécher, de n'a pas touché la présence. C'est les autres dans le calmer leur mot quitter l'esprit. Et le bon Dieu est en terre, ou même à un cadavre mis en passant. Ces ossements ont valé, le prophète a regardé, ont valé d'ossements desséchés. Donc, zone rien, sans viande, sans chair, sans rien. Parce que, par la présence, il faut nous séparer, qu'il y a des situations où il y a dans la vie, où besoin. On dit souffler sur vous encore. Ou besoin de souffler sur vous encore parce que l'état sort, il y a un cadavre, parce que le cadavre est une chair, il y a un côté pour vous faire manger, parce que même les ossements desséchés, ça va un côté pour vous faire manger. Mais ça, c'est pour nous comprendre que quand l'esprit de Dieu, quand la présence de Dieu, quand la gloire de Dieu est en terre. Donc, seul espoir que nous gagnons, c'est le retour de la gloire. Seul ça pour gagner, c'est le retour de la gloire. C'est ça qui fait comme ça dans le Seigneur. Je vous promets que nous, parce que nous ne pas approcher le message là, même si vous êtes pour 2 heures, on va c'est ça qui est important pour vous. Le nous lit, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, Ézéchiel. Et que nous voyons comment l'Éternel quittait avec puissance. Si l'Éternel fait une démonstration de puissance pour le quitter, c'est pour puissance que le fait gagner. C'est pour puissance que l'acheter. C'est pour puissance que l'Obali. Son puissance que lui gagne. Est-ce qu'il utilise cette démarche de puissance pour que le sorte
il va tourner encore en puissance. Bon, les textes là d'après, des pierres de saphir, et verset 2, 3, verset 2, 3 parler de un trône non décrit, que vous ne pouvez pas décrire trône non, des vêtements de lin, des chérubins, on dit nous avons sécurisé le trône, entre les mains des charbons ardents, et nous avons des roues de pierre de chrysolite. L'Éternel démarqué avec puissance. Tandis que chérubins sont sortis, il ordonné que vous preniez charbon et purifier l'espace. Il va le passer là, il quitte le temple là, il quitte le monde et puis il va aller. Il y a un verset qui baille en longue description encore de cela qui était présent. Il parlait de visage de lion, visage de bœuf, il parlait de. Je crois que c'est le verset 17-18. Et il décrit pour nous comment cela qui a avec pour Dieu, comment puissance là, il sortit manifester. Non, façon pour nous-mêmes nous comprendre parce que ça Ézéchiel, ouais, lui-même, c'est ce qu'on ça a décrit. Donc, une vision qui indique nous que, en dépit du fait que nous sommes fidèles, en dépit du fait que nous prenons espace là, nous partageons là avec notre bagaille, nous prenons cœur, nous prenons la vie, nous. Nous sommes pour Dieu, nous sommes pour notre bagaille. Bon Dieu fait une démonstration là, Ézéchiel pour dire connaît. Pour s'amener, en secrétaire, nous ne pouvons pas habiter là. Pour ma secrétaire. Mais à cause de mon nom, parce que je ne suis pas seulement secrétaire, moi c'est pour miséricorde. Et le fait que c'est miséricorde tout, moi je remarqué, même pas abandonner le peuple. Nous n'avons pas abandonné le peuple. Et c'est ça qui fait, même pas Ézéchiel gagne, puis devant, qu'il est la restauration bateau. Et dans la vision de ce moment, l'Éternel dit prophétiser sous son nom. C'est ma perfection dans le Seigneur. Si que, pour une raison pour l'autre, et que la gloire a regardé la vie, mais bon Dieu fait promesse. Promesse, c'est de prophétiser sous son nom. D'avaler la vie. Si nous soufflons la vision, il y a la vie. Maintenant, la guerre a averti. Pas qui est concombre, sauf concombre rebelle. Et si pas qui est concombre rebelle, nous sommes comprendre que si la gloire qui t'aime, nous n'avons pas pas. Si nous quittons Dieu aller, nous n'avons tout ça pas. Et le fait de m'avertir, moi je crois dans cette terre, moi je crois tout dans le misère. Le colis pour le souffler dans le monde. Qui ça? La vie. Deuxième bagaille, que vision était là pour indiquer, non, il doit indiquer nous tout que circonstances actuelles qui présentent en face de nous. Il ne pas nous faire nous douter des promesses de Dieu. En même temps, prononcer jugement, mais il nous fait promesse. Il dit condamnation, mais il nous fait promesse. Et promesse de restauration. On y a là des années qui sont l'église, qui veulent voir la gloire de Dieu manifestée. Nous prenons sa condamnation, nous prenons sa jugement, nous prenons sa restauration. Nous prenons comment pour la gloire retourner si la vie qui s'est déterminée à faire.
nous voyons les conséquences. Quand la gloire est éloignée, nous voyons les conséquences quand la présence est quittée. Et maintenant, moi je veux, Seigneur, que la gloire retourne. Moi je veux la restauration. Moi j'ai besoin de la vie tourner. Frère seul dans le Seigneur. Le Seigneur parlait avec nous, avec l'esprit de façon différente et à chaque fois. Et surtout ça le venant de nous, c'est votre sanctification. Et que nous détournons la bagaille. Moi, je ne sais pas qui ça va vivre, ou pas qui ça va vivre. Ça, le Seigneur voulait, il voulait que la gloire manifester dans la vie après la vie. Maintenant, et qui ça qui t'a empêché la gloire de manifester dans la vie, frère Robert? Qui ça qui t'a fait l'Éternel lever et puis pour le fond démarcation de frère Robert? Que frère Robert nous retourne dans la conscience. Que vous retournez dans la conscience. Et que regardez, mais ça nous, la gloire de Dieu va demeurer avec eux. Et si la gloire de Dieu va demeurer avec eux, et vous ne pouvez pas payer le prix que la gloire de Dieu est éloignée. Seulement, il n'y a pas qu'à payer le prix pour la gloire de Dieu qui tombe. Qui est-ce qui est encore? Personne. Nous ne pouvons pas payer le prix que la gloire de Dieu est éloignée. Qui est défenseur? Personne. Nous ne pouvons pas payer le prix pour la gloire de Dieu écarter l'église. Et maladie, nous, et vous n'avez souffert dans le temps, et vous n'avez persécuté dans le temps. Ça n'a fait à qui? Ou pas qu'à payer le prix pour la gloire de Dieu écarter nous. Et pour faire part, tout ça là, dit nous, c'est pour comprendre que nous ne pas qu'à payer le prix, que nous ne pas gagner la gloire de Dieu dans le temps. Ou j'en essayé déjà sans la gloire de Dieu pour un qui sont allés. Ou j'en essayé déjà alors sans la gloire de Dieu pour un qui sont tombés. Allons d'Israël. Allons d'Israël. Allons de un peuple qui cale les mouns à 2 minutes de pied. Ils ont calé les mouns qui ont 2 minutes de pied. Ils ont aussi chanté. Qui côté ça fait? Qu'est-ce côté? C'est l'Éternel. Un peuple qui va et nous allons être au peuple. Soufflez. Ils ont soufflé, sur le il y a tout le monde écrasé. Il y a un peuple à l'armée, peuple à des armes. Il y a un gars donc, il dit, oh non, il y a un mourir, et va aïe. Non, moi j'ai un gars qui va nous tutoyer. Il y a des armes, il y a des militaires, il y a des brutalités, il y a perdu. Sous comprendre, you need a financial increase to deal with that. Parce que ce n'est pas parce que le job l'a changé qu'il faut bien batailler. C'est mon Dieu pour bien. Vous comprenez parce que vous avez tu vas rien pour qualité papier, tu vas rien pour qualité papier, non. Tandis que, vous n'avez pas de loup dans sa eau. Mais l'Éternel combat parce qu'il a la présence. Oh, frère, dans le Seigneur, nous ne pouvons pas payer le prix sans la présence. Nous ne pouvons pas payer le prix sans la gloire. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Il faut la gloire de Dieu manifester dans le temps pour que nous ayons un témoignage. Il faut la gloire de Dieu manifester dans le temps pour que nous soyons capables de camper devant pour nous dire, hey, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes.